comment se constitue un groupe de personnes? Quels en sont les membres? Quels en sont les rôles? Comment définir l'aspect hiérarchique qui incombe à ces groupes de personnes? Est-ce que cela résulte d'un choix ou est-ce que cela peut être le résultat d'un processus plus naturel? Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas Barrier. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau dimanche, un petit instant que nous partageons ensemble. Et c'est déjà une belle chose pour moi de pouvoir vous retrouver, d'avoir cette opportunité de vous retrouver. Et je vous remercie d'être toujours aussi fidèles. Comme vous avez pu le comprendre à l'introduction de cette vidéo, aujourd'hui j'aimerais qu'on se concentre sur les groupes de personnes qui nous entourent, toujours dans cette sphère personnelle, dans cette sphère aussi professionnelle. Essayer de comprendre ensemble comment ces groupes se constituent-ils, quels sont les différents profils de personnes que nous pouvons retrouver à l'intérieur de ces groupes, avec les points communs et les différences entre les différents groupes. Et puis enfin, j'aimerais qu'on se concentre aussi sur cet aspect hiérarchique que nous retrouvons dans beaucoup de groupes autour de nous. Et c'est l'occasion de rapprocher toutes ces questions avec l'épisode numéro 3 de notre série sur le monde animal, puisqu'on va voir que le monde animal va nous permettre de comprendre beaucoup de choses et va surtout nous permettre d'apporter beaucoup de réponses à nos questions sur ces groupes et la constitution et le fonctionnement de ces groupes. Donc on commence tout de suite ensemble aujourd'hui pour cet épisode 3 sur ce que le monde animal peut nous apprendre, parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Alors tout d'abord, l'existence du groupe, comment se crée un groupe, comment est-ce que naît l'existence du groupe? La plupart du temps, nous avons deux moyens pour que ce groupe se crée. Dans un premier temps, c'est un choix. C'est un choix qui est mené par une ou plusieurs personnes, professionnellement, personnellement, avec un objectif commun, avec des valeurs communes, avec des buts communs, avec des intérêts aussi communs. Eh bien, ces gens-là sont choisis, sont déterminés pour se regrouper, pour travailler ensemble, pour évoluer ensemble, pour apprendre ensemble, que ce soit un club sportif, un club de loisirs, que ce soit peut-être un projet professionnel aussi. Ces groupes-là sont choisis par leur but commun et par leur objectif commun. Ou alors, ce peut être également un choix plus naturel, un processus un petit peu plus naturel qui va guider cette constitution du groupe, avec encore une fois des valeurs communes, des buts communs, mais cette fois-ci plus naturellement avec des gens qui se rencontrent. Dans le monde animal, lorsque nous l'étudions, lorsque nous le regardons, nous allons retrouver à l'intérieur de ces groupes, que ce soit de troupeaux, que ce soit des meutes ou autres, nous allons retrouver ces mêmes rôles, ces mêmes postes et ces mêmes missions et responsabilités en fonction de la constitution du groupe. Bien évidemment, nous allons retrouver notamment cette place de leader, cette place de meneur, qui va être celui ou celle qui va guider une meute, un troupeau ou un groupe. Nous allons également retrouver le clan des sages, notamment chez le monde primate, avec les personnes les plus expérimentées, les singes notamment les plus expérimentés, avec le vécu et la plupart du temps des connaissances et des savoirs à transmettre. À transmettre à qui? À cette nouvelle génération, des jeunes avec leur fougue, avec leur énergie, avec leur envie aussi, que nous pouvons retrouver notamment chez les fauves, avec les jeunes lionceaux par exemple. Eh bien, ces nouvelles connaissances vont être à transmettre à cette partie un petit peu plus jeune. Et puis nous retrouverons aussi d'autres profils qui seront par exemple spécialisés dans la chasse ou spécialisés dans l'éducation, etc., etc. Des postes et des rôles que nous pouvons retrouver également dans les groupes de personnes qui nous entourent, dans notre sphère personnelle et dans notre sphère professionnelle. Donc ici, sur ce deuxième point, dans le monde animal, nous retrouvons la même structure de groupe, avec les mêmes rôles, les mêmes profils, que les groupes qui nous côtoient et que nous côtoyons au quotidien dans nos vies.
Et puis le troisième point, et c'est l'un des plus importants de cette vidéo, c'est sur l'aspect hiérarchique. Aujourd'hui, nous avons dans nos groupes qui nous entourent, professionnels et personnels, cet aspect hiérarchique plus ou moins marqué, plus ou moins fort, qui parfois est nécessaire, parfois nous fait souffrir, en tout cas qui est présent la plupart du temps dans les groupes qui nous entourent. Eh bien, si nous nous penchons sur cet aspect hiérarchique dans les groupes animaux, eh bien, nous allons retrouver une conception de la hiérarchie identique avec la conception de la hiérarchie que nous avons dans les groupes qui nous entourent. Et je vais aller un petit peu plus loin. Une expérience a été réalisée notamment sur un groupe de singes, donc de primates, un groupe de singes qui ne se connaissaient pas du tout avant le début de cette expérience, ont été mis ensemble dans un espace clos pour apprendre à cohabiter, pour apprendre à faire connaissance aussi et à créer leur groupe à eux de manière plutôt naturelle. Il n'y avait pas eu de sélection en visant tel ou tel singe pour avoir tel ou tel poste. Nous avons voulu les laisser librement et naturellement choisir leur poste. Et bien, au bout de quelques jours, quelques semaines, lorsque nous avons étudié les premiers fonctionnements et tiré les premières conclusions, nous avons vu que cette sélection naturelle s'était faite sur le plan hiérarchique. C'est-à-dire tout simplement que chaque singe, que chaque primate avait trouvé sa place. Parfois avec des tensions, notamment pour la place de leader, et parfois assez naturellement en fonction du caractère, en fonction du sexe aussi de l'animal, en fonction par exemple de l'expérience, en fonction de la forme physique aussi. Et chacun a trouvé sa place au sein du groupe d'une manière naturelle. Pour la simple et bonne raison qu'il est vital, qu'il est primordial dans un groupe que chacun puisse identifier son poste, que chacun puisse clarifier ses missions pour l'intérêt du groupe. Et c'est ce point qui est primordial, c'est ce point qui est très important et que je souhaitais soulever avec vous dans cette vidéo. Il est nécessaire dans tous les groupes qui nous entourent qu'une hiérarchie soit établie, pour tout simplement le bon fonctionnement de chacun et pour le bon fonctionnement du groupe. Pour que ce groupe-là, comme nous l'avions dit en début de vidéo, puisse par exemple atteindre ses objectifs, que chacun puisse se sentir à l'aise de son groupe, que chacun par exemple puisse se développer, puisse apprendre, puisse grandir et progresser, toujours sur le plan personnel, mais dans l'intérêt du groupe. Il est nécessaire que cette hiérarchie existe. Eh bien, le monde animal nous apprend que si nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes capables de choisir, de faire des choix, de faire une sélection en disant telle ou telle personne sera leader et telle ou telle personne sera peut-être formateur ou sera peut-être expert, eh bien dans le monde animal, nous apprenons qu'il est aussi possible de le faire plus naturellement, avec des profils, avec des caractères, avec des âges, avec aussi des expériences qui vont tout simplement se diriger plus facilement vers un rôle que vers un autre, pour que chacun puisse être à l'aise, pour que chacun puisse être épanoui dans la vie de groupe. Donc cet enseignement est important. Oui, nous pouvons choisir la hiérarchie, une hiérarchie d'ailleurs vitale, une hiérarchie inévitable dans le groupe. Nous pouvons choisir les postes, nous pouvons choisir cette hiérarchie, mais nous pouvons aussi laisser faire, laisser agir le groupe, laisser vivre le groupe, qui va lui-même trouver son équilibre, et chacun va pouvoir trouver la place qui lui correspond le mieux pour l'intérêt du groupe, pour l'intérêt personnel, une sélection un petit peu plus naturelle, un processus un petit peu plus naturel dans la constitution de la hiérarchie au sein d'un groupe. C'était donc les 3 points que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui sur l'aspect groupe qui nous entoure au quotidien. Tout d'abord, sa constitution, sa conception, par des valeurs communes, par des objectifs aussi communs, une sélection ou un processus plus naturel. Ensuite, les différents rôles, les différents postes, les différentes responsabilités que nous pouvons retrouver, que ce soit dans les groupes humains ou dans les groupes aussi du monde animal, avec les positions de leader, les positions de formateur, les positions aussi d'experts, etc., etc. Et puis, enfin, cet aspect hiérarchique qui est primordial, je le répète, pour la survie d'un groupe animal et pour le bon fonctionnement d'un groupe de travail ou d'un groupe professionnel, personnel, peu importe. Cette hiérarchie qui est primordiale, inévitable, qui peut être le fruit d'une sélection avec telle ou telle personne qui va occuper tel ou tel poste,
mais qui peut également, et c'est le monde animal qui nous le démontre, qui peut également être le résultat d'un processus plus naturel, où chacun, naturellement, en s'écoutant et en voyant le fonctionnement du groupe, va se diriger vers le rôle qui lui correspond le mieux pour son épanouissement personnel et pour le bien-être et le développement du groupe. Et c'est donc sur ces 3 conclusions, à ces 3 petites questions du jour, que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez été intéressé par ce sujet du groupe et par ce 3e épisode de cette série sur le monde animal. Pour information, le 4e épisode de cette série sur le monde animal est déjà en préparation avec un thème choisi et déjà des études qui sont réalisées, et c'est une vidéo qui est en préparation, qui arrivera bientôt sur la chaîne. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, que cette série vous plaît. Si c'est le cas, vous pouvez partager cette vidéo autour de vous, j'en serais ravi. Me retrouver également sur les réseaux sociaux, vous en avez l'habitude, et je vous en remercie d'ores et déjà. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère encore une fois que vous allez bien et que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite, dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On reste motivé et on reste ensemble.